Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. Ça. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see, ne viennent pas de nous. does not come from C'est Him. pourquoi nous n'acceptons pas. That's why we do not accept it. Parce que comment ça a été? No matter how your past was, Comment ça a été? no matter how you was, Non, why it's up, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, je nous salue tous partout que nous sommes. Là où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci pour être connecté avec cette vidéo, afin que vous puissiez être édifiés, consolidés et instruits dans la connaissance de notre salut que nous avons en Christ. Aujourd'hui, je veux que nous puissions partager sur l'identité du chrétien. L'identité du chrétien. C'est quelque chose de très important pour nous de connaître, parce que l'identité, c'est ce qui fait une personne. Lorsque nous parlons de l'identité, l'identité, c'est ce qui identifie une personne. On ne connaîtra pas une personne sans son identité. Donc, on peut définir l'identité, c'est ce qui définit une personne par rapport à son caractère, et sa valeur et ses qualités. Yeah. Alors l'identité aussi peut être définie que c'est un état d'être et de rester le même au moment de toutes conditions. C'est-à-dire dans des conditions variables, tu es la même personne. Et l'identité aussi peut aussi dire que être une seule personne, car dans l'identité nous voyons ce qui est identique. Donc un chrétien doit être un par rapport à la personne qu'il est, étant qu'un enfant de Dieu. Yeah? Donc partout où un chrétien doit se retrouver, dans n'importe quelle condition, il doit toujours montrer qui il est, parce que son identité ne dépend pas des conditions, ni des circonstances, ni de l'endroit où il se trouve. Alors c'est très capital pour connaître que l'identité d'un enfant de Dieu, du chrétien, est caractérisée par la croyance qu'il a, ou bien son système de croyance, ou bien son mode de vie, ou bien aussi sa culture. Parce que c'est ça qui fait l'identité de n'importe quelle personne dans un pays. Lorsque vous rencontrez un Anglais dans un pays quelque part, parfois il ne vous dira pas que c'est un Anglais. Mais sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon de faire les choses va directement lui identifier que ça c'est un Anglais. Il ne te dira pas qui il est, mais par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport à sa façon de parler, par rapport à ce qu'il croit, directement on identifie que c'est un Congolais, un Angolais. Donc c'est ça. Alors, c'est là où nous allons comprendre que tout enfant de Dieu porte une identité, non par rapport à ce monde, mais par rapport à l'endroit de sa vie. Parce que comprenons une chose. Un enfant de Dieu ne vit pas par rapport à ce monde, mais il vit dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous, Jésus avait dit une chose. Jésus avait dit que ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc, lorsque vous voyez l'article 2 qu'il a de ce monde, l'article 2 là, c'est la définition de l'appartenance. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, si nous ne sommes pas de ce monde, d'où sommes-nous? Nous sommes du royaume de Dieu. C'est là où nous vivons. Donc, c'est-à-dire, dans notre royaume, il y a un mode de vie, il y a une culture, il y a une façon de parler, il y a une façon de croire dans le royaume que nous vivons. Alors, cette façon-là, c'est ça qui nous identifie. Dans le royaume où nous vivons. Alors par rapport à notre vie sur la terre, lorsque quelqu'un me voit, lorsqu'il me regarde, lorsqu'il m'entend parler, il voit directement que cette personne qui parle là n'est pas de ce monde. Il est de notre pays.
mon pays, c'est le royaume de Dieu. C'est là où nous devons comprendre que tout enfant de Dieu est différent de ce monde. Écoutez, frères et sœurs, peu importe les circonstances que nous faisons face ensemble avec les gens de ce monde, mais nous sommes différents des gens de ce monde. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas des mêmes personnes et nous n'avons pas la même vie. Nous sommes différents. Laisse-moi vous lire un verset. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Allons de la Bible, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Voici par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! Écoutez ce que Pierre est tenté de dire. Nous sommes une race élue. Donc un peuple qu'on a choisi pour faire la différence dans ce monde. Notre différence n'est pas par rapport parce que nous allons à l'église, parce que nous portons des Bibles, parce que peut-être on s'est vêtu de telle manière. Non, il y a une grande différence qu'on va bientôt définir. Mais c'est là que Pierre dit que nous sommes une race. Donc un peuple déjà choisi d'être différent, un peuple choisi qu'on a mis à l'écart, qu'on a mis à part, qui n'est pas identique aux gens de ce monde, ce peuple-là. C'est vous et moi, enfants de Dieu. Depuis le jour que vous avez accepté Jésus, vous n'êtes plus quelqu'un qui est identique aux choses ou aux gens de ce monde. Non. Donc les choses qui ne sont pas de ce monde, vous n'êtes pas identique à ces choses-là. Ou bien les gens qui sont dans ce monde, vous n'êtes pas identique à eux. Parce que tu es quelqu'un qu'on a choisi, une race élue. Écoutez ce que Pierre dit encore. Un sacerdoce royal. Là, il y a des mots. Un sacerdoce royal. Donc on a dit que nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous sommes des rois. Donc c'est-à-dire tout chrétien porte l'identité du fonction royale et du fonction sacerdotale. Waouh! Donc, vous allez comprendre que nous sommes différents. Donc, tout enfant de Dieu, il fonctionne dans des offices. Il fonctionne étant que prêtre, donc prêtre là, c'est sacrificateur, et il fonctionne étant que roi. Ça, c'est notre position, notre identité. Écoutez encore, il dit encore que nous sommes une nation sainte. Nation sainte veut dire une nation mise à part. Une nation qu'on a mis de côté, qui ne peut pas égaler aux gens de ce monde. Et on dit encore qu'un peuple racheté, un peuple qu'on a payé le prix pour eux et qu'on a libéré de la vie de ce monde. Afin que pourquoi? Afin d'annoncer le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. C'est-à-dire afin que nous puissions prouver la différence, montrer la différence que non, nous étions comme vous, mais nous ne sommes plus comme vous. Nous sommes maintenant différents. Alors écoutez, frères et sœurs, notre identité n'est pas par rapport à notre statut social, notre statut financier, notre statut de ce monde. Non pas par rapport à l'éducation, non pas par rapport à mon travail. Non, séculaire. Non. Donc notre identité est définie par rapport à la position que nous avons en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, lorsque nous avons accepté Jésus, nous nous positionnons dans un endroit qu'on appelle en Christ. Alors, notre identité est définie non par rapport à ce qui est extérieur, mais par rapport à la position que nous avons en Christ. C'est pourquoi, écoutez ceci, lorsque Dieu définit qui moi je suis, qui vous êtes enfant de Dieu, il ne nous définit pas par rapport à la vie que nous vivons sur la terre, par rapport à notre extérieur, mais il définit notre identité, notre vie par rapport à comment il nous voit.
Dieu nous voit dans un endroit qu'on appelle en Christ. C'est là que Dieu nous voit. C'est là où la Bible dit que nous sommes des saints, nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Nous avons été libérés, nous avons été choisis pour appartenir à Dieu. Donc, cette appartenance-là, cette vie-là, c'est ce qui nous fait que quand les gens nous regardent, ils nous voient différents. Frères et sœurs, ça c'est notre impact dans ce monde. Écoutez ceci, écoutez. Lorsqu'un enfant de Dieu ne connaît pas qui il est, donc c'est-à-dire ne connaît pas son identité, ou il n'est pas conscient de la personne qu'il est, il ne saura pas vivre sa propre vie. Il va vivre une autre vie. Donc, lorsque nous sommes inconscients de nous, de notre propre vie, qui je suis, alors je vivrai, non qui je suis, je vivrai une autre vie. La raison, vous allez voir notre Maître, notre Sauveur Jésus, pendant son temps sur la terre, il disait toujours, je suis, je suis. Donc, il parlait de son identité. Il a répété le verbe je suis qui est au temps présent beaucoup de fois. Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le sauveur, je suis la lumière du monde. Donc, vous allez voir que Jésus se connaissait. Alors c'est là où vous et moi, étant qu'un enfant de Dieu, nous devons aussi nous connaître. Parce que lorsque nous nous connaissons, nous allons bénéficier de la vie que nous avions reçue en Christ. Et nous allons maintenant être les enfants qui ne flottent pas, mais qui vivent correctement par rapport à la vie que Dieu les a donnée. Écoutez, frères et sœurs, laissez-moi vous lire un premier verset, un autre verset, pardon, sur notre identité. Vous allez comprendre que vous et moi, nous sommes des saints. Un enfant de Dieu, c'est un saint. C'est un saint. Écoutez, un saint, ce n'est pas le mort. Non, ce n'est pas le mort. Un saint, c'est celui qui a accepté Jésus et qu'on a mis dans l'endroit qu'on appelle en Christ. Comme en Christ, c'est un endroit saint. Alors, celui qui a accepté Jésus est devenu aussi saint, puis qu'il ait le droit de vivre dans cet endroit-là qui est saint. La raison, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix, Jésus est mort, il a répandu son sang. Le sang de Jésus a fait que notre vie antérieure soit lavée de toute iniquité. Donc toute souillure qu'on avait a été lavée par le sang de Jésus. Maintenant, on nous a lavé à la croix. Mais lorsqu'on nous a lavé, il fallait que nous puissions mourir. Et lorsque nous sommes partis dans la tombe avec Jésus, nous sommes revenus à la vie, ressuscités au troisième jour. Lorsque nous sommes ressuscités, nous sommes ressuscités des saints. Des saints. Laisse-moi lire ce verset. Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Ephésiens 2, le verset 19. Lis avec moi ce verset. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Waouh! Frères et sœurs, lorsque nous sommes conscients de ces choses, même notre vie extérieure sera affectée par ce que nous sommes. Écoutez ceci, notre valeur ne dépend pas de la somme d'argent que vous avez dans la banque. Notre valeur ne dépend pas du nombre des habits que vous avez. Notre valeur dépend lorsque nous sommes conscients qui nous sommes, donc de notre identité. Parce que lorsque tu connais qui tu es, peu importe ce que tu peux avoir extérieurement, tu seras fier de toi-même. Tu vivras très à l'aise en le démontrant aux autres que moi je ne suis pas ce que tu dis là. Parce que la Bible le dit clair ici. L'apôtre Paul nous dit très clairement, il dit que vous n'êtes pas des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens. Quand on parle de concitoyens, parce que nous sommes dans le royaume, vous et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes des concitoyens dans le royaume. Alors dans le royaume là, qui sont là? Ce sont des saints.
C'est pourquoi lorsque vous lisez la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, il a commencé en disant que j'écris au sein des Corinthes, j'écris au sein des Éphèses, j'écris au sein. Il ne parlait pas qu'il écrivait aux morts, il parlait qu'il écrivait aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Donc vous et moi, nous sommes des saints. Alors cette position des saints, c'est ça une force, c'est ça la valeur, la force de nos vies. Parce que écoutez ceci, écoutez, même quand le malin cherche à te voir, rôde autour, lorsque tu es conscient de ton identité, le malin ne saura pas à te toucher parce qu'il sait que cette personne-là se connaît. La raison, vous allez voir, lorsque Jésus marchait sur la terre, comme il se connaissait qui il était, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons fuyaient, les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous tourmenter. Parce que l'homme, Jésus, marchait sur la terre, car il était conscient de celui qu'il était. C'est là où le diable fuyait, les malins fuyaient, parce qu'il était conscient de sa personne. Frères et sœurs, n'ignorez pas ce que vous êtes. N'ignorez pas la personne que vous êtes. Vous êtes une personne qu'on a déjà rachetée à la croix. Jésus a payé le prix de sa vie à la croix, afin que vous soyez différents des gens de ce monde. Laisse-moi vous le garantir. Laisse-moi vous le dire. Peu importe la vie sociale que vous vivez, tant que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la même vie avec les païens. Peu importe la classe sociale que vous avez aujourd'hui, mais je vous garantis, vous êtes différents des gens de ce monde. Vous avez des privilèges que les gens de ce monde n'ont pas. Vous avez des droits que les gens de ce monde n'ont pas. Vous savez que vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Les gens de ce monde ne peuvent pas dire ça parce qu'ils sont exposés au malin. Ils appartiennent au malin. Mais vous et moi, nous sommes des intouchables. Tu peux lire ça dans la Bible. Dans 1 Jean 5, 18, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, le mal ne touche pas. Tu es intouchable. Donc c'est ça notre position. C'est pourquoi, écoutez, n'identifie pas ta vie par rapport à la vie que tu vis sur la terre. Non. Tu dois connaître qui tu es. Même quand tu es au travail, n'importe quel travail séculaire que tu fais, sois conscient, je suis un enfant de Dieu, je suis un saint. Dieu m'a mis de côté, il m'a mis à part, différent de ce monde. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai Zoé qui est la vie de Dieu. Alors les gens de ce monde n'ont pas cette vie-là. Vous avez des droits des anges qui vous entourent, qui nous entourent. Nous avons des droits d'être saisis par la main de Dieu. Nous avons des droits d'être protégés. Ça, c'est nos privilèges que nous avons étant des enfants de Dieu. Mais les gens de ce monde n'ont pas ça. C'est là où vous et moi, bien-aimés, nous devons être conscients de notre identité. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez à vous connaître, ne changez pas votre mode de vie. Tu dois démontrer qui tu es, partout que tu es. Ton langage doit prouver ton identité, ton mode de vie, ta façon de faire les choses, ta façon de se comporter doit prouver au monde que tu es différent d'eux, parce que tu es saint. C'est là où Pierre a dit dans 1 Pierre, il dit que celui qui vous appelle est saint, vous êtes aussi saint, alors marchez aussi comme celui qui vous a appelé dans la sainteté. Donc nous marchons dans la sainteté, non pas parce que c'est une obligation, non, parce que c'est notre vie. La vie de sainteté, c'est ma vie, c'est ma nature. Vous voyez, c'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu, j'avais dit ça d'ailleurs, lorsqu'un enfant de Dieu ne connaît pas son identité, il va vivre une autre vie. Il va vivre une vie différente. C'est là un défaut. Écoutez une autre chose. Je vous dis que dans Romains chapitre 5, le verset 1, j'aime lire ça dans la version sommaire. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, le semeur dit, étant donc déclaré des justes, étant
donc déclarés des justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des justes. Vous et moi, nous sommes des justes. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est celui qui n'a pas de faute. C'est celui qui est droit devant son Dieu. Alors vous et moi, nous avons une position de juste devant notre Dieu. Ça, c'est notre identité. Lorsque je connais que je suis injuste, je vais me comporter comme injuste. Je vais parler comme injuste. Je vais faire les choses comme injuste. Parce que ça, c'est mon identité. Frères et sœurs, n'oubliez pas ça, que toutes ces choses ne se feront pas au futur. Peut-être lorsque nous irons dans l'éternité. Non. Ce sont des faits qui sont déjà accomplis les jours de notre nouvelle naissance. Lorsque nous étions ressuscités avec Jésus, nous sommes devenus nés de nouveau ces jours-là. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Depuis ces jours-là, notre identité en Christ a été identifiée pour nous. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne se feront pas au futur, mais ce sont des réalités qui sont vraies en nous. Ce sont des faits accomplis dans nos vies. Donc vous et moi, bien aimés, nous devons marcher avec cette confidence que moi, je suis injuste. Injuste, c'est celui qui est un intouchable. Injuste, c'est un victorieux. Injuste, c'est celui qui a le droit de confesser et les choses doivent être obéies. Injuste, c'est celui qui marche avec une supériorité sur toutes les influences négatives. Mais le grand problème, parce que beaucoup les enfants de Dieu sont en train de vivre une vie contraire à leur propre vie. La raison, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Écoutez un autre verset que je peux te montrer encore. Vous savez, la Bible dit que nous sommes un avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Waouh! Nous sommes un avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimés, soyons conscients de ces choses. Vous, avec Dieu, vous êtes un seul esprit. C'est pourquoi, si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit que je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Moi en Dieu et Dieu en moi. C'est la même chose quand je peux parler de Christ, non? La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Colossiens dit Christ en nous. Moi en Christ, Christ en moi. C'est la même chose. 1 Jean qui dit que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Donc ça, c'est notre unité avec Dieu. Nous sommes un avec le Père, notre Papa. Donc c'est pourquoi, comprenez ça, comment moi, je serai capable d'être un avec Dieu ou bien d'être en Dieu. Cela sera seulement possible lorsque une personne est née de nouveau. Maintenant, il est né avec la nature de Dieu. Et cette nature-là lui donne accès à être un avec Dieu, à demeurer dans Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre dans un endroit contraire à la nature. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. C'est-à-dire, pour vivre dans un endroit, tu dois être identique avec cet endroit-là. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous sommes en Christ, ça veut dire que notre vie est identique avec cet endroit-là en Christ, la raison que nous vivons là. Donc maintenant, si nous analysons qui est Christ, comment Christ est, quelle est l'identité de Christ? Christ est saint, Christ est puissant, Christ est juste, Christ est intouchable, Christ, tu vois, nous allons tout lire sur Christ. Alors, lorsque nous sommes là, c'est-à-dire que nous sommes aussi à la même nature avec Christ. C'est ça qui nous a donné l'accès de vivre, d'être là. C'est là où la Bible dit que nous sommes un avec Dieu.
Frères et sœurs, ça ce ne sont pas des théories, mon frère, ma sœur. Non, ce sont des choses que nous devons réaliser dans notre vie. Être conscient de cela. Lorsque tu es conscient de ça, c'est ça qui fera votre vie de chaque jour. Même les influences négatives de ce monde n'auront pas de pouvoir sur vous, parce que votre identité, c'est une identité supérieure à toutes ces choses négatives. Avez-vous vu Jésus pleurer? Avez-vous vu Jésus se lamenter? Avez-vous vu Jésus se plaindre dans ce monde? Non, parce qu'il connaissait qui il était. Frères et sœurs, laisse-moi vous garantir, peu importe les choses qui peuvent venir dans ce monde, qui peut arriver, vous êtes épargnés, vous êtes gardés, protégés. Pourquoi? Parce que vous êtes placés à un endroit d'une forte protection. Vous êtes dans une sécurité complète. Les anges vous protègent. C'est pourquoi lorsque la Bible dit que 10 000 tomberont à votre droite, 1000 à votre côté, vous ne serez jamais atteint. Ça, ce n'est pas de la théorie. Pourquoi? Parce que notre place en Christ, c'est un endroit de sécurité. Alors, le problème, ce n'est pas seulement avoir ces privilèges, mais nous devons les connaître et d'être conscients de cela. Ça doit être ma vie de l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose que je dois prier premièrement pour que cela arrive. Non, c'est ma conscience. C'est comme un Congolais, un Français, un Angolais, un Anglais. Tu ne diras pas, est-ce que tu es Anglais, tu es Français, tu es Congolais, tu es Angolais. Il ne peut pas réfléchir des secondes. D'abord, ce n'est pas une question à lui poser parce qu'il est conscient de ça. Hein? Comment il est devenu ça? C'est par la naissance. Il est né français, il est né congolais, il est né angolais, il est né anglais, il est né belge. C'est vous et moi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés des enfants de Dieu, nous sommes nés des saints, nous sommes nés des justes, nous sommes nés dans la place qu'on appelle en Christ, nous sommes nés un avec Dieu, nous sommes nés puissants. Ce ne sont pas des choses qui arriveront demain parce que j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup pris. Non, c'est nos privilèges de la naissance de nouveau. Donc, c'est là où la Bible dit que nous et Dieu, nous sommes un seul esprit. C'est là où nous pouvons aussi ajouter le verset de 1 Jean 4, 17. Quand la Bible dit que tel que Christ est, tel que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas que cela se fera lorsque nous irons dans l'éternité. Non, on dit dans ce monde. C'est pourquoi, écoutez, lorsque vous lisez la Bible, chaque mot donne le sens du verset. On dit tel que Christ est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, au moment que nous sommes physiquement sur la terre, tel que Christ est, tel que nous sommes. Tu ne peux pas retrancher ça. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir ces choses parce qu'ils se regardent premièrement physiquement. Oh non, je n'ai pas l'argent. Oh non, je souffre de ça. Oh non, je n'ai pas ça. Oh, je n'ai pas encore le statut dans un pays là où j'habite. Je n'ai pas encore ça. Peut-être. Non! Dieu ne te voit pas par rapport aux choses extérieures. C'est pourquoi Dieu avait dit à Samuel, je crois dans 1 Samuel 16, le verset 7, je crois, il dit que vous regardez l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde l'intérieur. Oh, c'est quoi votre intérêt? C'est votre esprit. C'est votre esprit qui est en Christ. C'est votre esprit qui est tout ce que Dieu est. C'est votre esprit qui a tout ce que Dieu possède. C'est pourquoi Dieu nous regarde dans notre esprit. Alors notre esprit, c'est là où nous sommes comme Dieu est. Maintenant, lorsque nous sommes conscients de cela, c'est par là que nous le faisons manifester extérieurement. Lorsque tu me regardes, tu me vois à parler, je ne parle pas la négativité. Pourquoi? Parce que mon esprit, par la connaissance que j'ai reçue de la bonne nouvelle, de l'abondance de la grâce, maintenant a affecté ma vie extérieurement. Frères et sœurs, écoutez, il y a un autre verset qu'on peut lire dans Galates chapitre 4, verset 7. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants, fils. Galates chapitre 4, le verset 7. Laisse-moi prendre ça. Waouh. Mon frère, ma soeur,
vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui. Peu importe le temps que vous pouvez traverser aujourd'hui, mais je vous l'ai dit que vous avez une vie supérieure. Vous avez l'autorité supérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans ce passage. Galates 4, le verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave. Vous savez qui est un esclave? Quelqu'un qui n'a pas de droit, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui n'a pas l'identité, quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de privilèges. Un esclave, c'est qu'il est limité, il est obligé à faire des choses par obligation avant d'avoir quelque chose. Mais nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des fils. Nous sommes fils, bien-aimés. Écoutez ce que Paul continue à dire. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né dans quel pays, non pas parce que tu es né dans quelle famille, mais c'est par la grâce de Dieu, la faveur qu'on n'a pas méritée. On n'a pas mérité d'être enfant de Dieu. On n'a pas mérité d'être héritier de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des enfants gracieux. Nous avons reçu les choses que nous ne méritons pas. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas par nos mérites. Vous êtes enfants. Vous êtes fils et filles de Dieu. Ou dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus était ressuscité, Marie de Magdala est venue pour voir le tombeau. Et Jésus est apparu. Jésus est apparu à Marie. Et il a dit à Marie, va dire à mes frères. Depuis quand nous sommes devenus ses frères? C'est à la résurrection. Avant la résurrection, personne n'était frère de Jésus, parce que Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais la résurrection nous a fait devenir enfants de Dieu. On n'est plus serviteurs, on n'est plus esclaves, on n'est plus des étrangers. Nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Jésus est notre grand frère. Nous sommes les héritiers. Si nous allons dans Romains chapitre 8, le verset 17, nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire que nous partageons les mêmes droits avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans Hébreu, la Bible dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus de même. Nous sommes venus d'un même Père, nous qui sommes sanctifiés, et Jésus qui nous sanctifie, nous sommes venus d'un même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Il a dit, allez dire à mes frères, je vais à mon Dieu qui est votre Dieu, à mon Père qui est votre Père. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'identité dans la nouvelle naissance. Et nous sommes maintenant les gens de la maison de notre papa. Nous avons le droit dans notre maison. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes des serviteurs. Moïse était serviteur de Dieu. Mais nous sommes les enfants dans la maison du Père. C'est pourquoi votre identité fera votre valeur. Frères et sœurs, vous devez connaître qui vous êtes. Les démons vous fuiront que par la connaissance de votre identité supérieure que vous avez. La maladie vous quittera lorsque vous êtes conscient qui vous êtes. Lorsque vous connaissez que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Alors, comme mon corps, c'est le temple de Dieu, le virus, la bactérie, les parasites ne peuvent pas avoir pouvoir dans ce temple de Dieu qui est le corps de Dieu. Alors, lorsqu'on est conscient de ça, cela fonctionne, cela travaille. Écoutez, frères et sœurs, ne laissez pas que le monde vous identifie. Ne laissez pas que les autres personnes vous identifient par leurs opinions. Non. Ce n'est pas les opinions des gens qui vont vous identifier. C'est ce que la Bible dit par notre nouvelle naissance. C'est ça qui fait notre identité. C'est pourquoi nous devons marcher et vivre dans la vie que nous avons déjà en Christ. Mais si vous n'arrivez pas à vous connaître, vous allez vivre une vie contraire de votre propre vie. Vous avez
une belle vie, une vie bénie, une vie abondante, bien bénie par Dieu, mais vous allez vivre une autre vie. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. C'est très capital, mon frère. Très capital. Vous devez être conscient. Parce que la conscience, c'est l'état qui affecte notre état. J'ai bien dit ça. Hein? Notre conscience, c'est l'état qui affecte notre vie. Parce que ce que je suis conscient, c'est ce qui fonctionne en moi. C'est pourquoi Paul avait dit, combat le bon combat et garder la bonne conscience. Quelques-uns ont perdu la bonne conscience et la conséquence, ils ont fait naufrage à la fois. Donc nous devons être conscients de notre identité en Christ. C'est là où nous vivons. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Ne vous laissez pas être emporté par de fausses raisonnements ou par de fausses doctrines qui peuvent embrouiller votre identité. Yeah. Parce que lorsque nous écoutons les choses contraires à la personne que je suis, je ne saurais pas me connaître et je ne saurais pas vivre la vie que j'ai. J'ai Zoé en moi, la vie de Dieu. Mais lorsque on me dit le contraire de Zoé, alors je n'en profiterai pas les Zoé. Je ne vivrai pas les Zoé. Nous avons Dieu en nous, frères et sœurs. Alors, nous devons connaître ça. Écoutez. Les circonstances de ce monde ne peuvent pas vous identifier. Ne peuvent pas limiter votre statut en Christ. Non. Mais votre nature est déterminée par la personne que vous êtes déjà en Christ. Vous l'êtes déjà. Alors comment le miroir spirituel que la bonne nouvelle de l'abondance de la grâce va vous le dire? Yeah. Très important, mon frère, ma soeur. Écoutez, la maladie n'a pas pouvoir sur toi. Hein? N'importe quelle influence négative n'a pas pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que vous avez une autorité supérieure. Depuis que vous êtes en Christ, vous portez l'identité supérieure qui peut transformer les choses, qui peut changer les situations. Vous savez qu'on vous a donné l'autorité de chasser les esprits impurs. Vous avez le pouvoir délégué par Dieu de dire à tout esprit qui ne confesse pas Jésus de quitter. Parce que l'identité que vous portez vous a positionné dans une position supérieure qui peut commander les subalternes, les inférieurs. Mais le grand point, parce que ça c'est négativement, beaucoup des enfants de Dieu ne se connaissent pas. Ça c'est le grand problème. C'est pourquoi le diable est tenté de se réjouir, de faire un travail. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Son travail qu'il fait, c'est quoi? Il amène la fausseté aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu ne se découvrent pas, ne se connaissent pas. Mais vous et moi, je crois qu'au travers de cette petite vidéo, vous allez connaître que moi, je ne suis pas un pécheur. Je suis juste. Je ne suis pas un pécheur. Je suis saint. Moi, je ne suis pas sujet au diable. Je suis intouchable. Moi, je ne suis pas possédé par le diable. Je suis possédé par Dieu. Parce que j'appartiens dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Moi, je ne suis pas un esclave. Je suis fils et fille de Dieu dans la maison de Dieu. Je vis dans le royaume de Dieu. Je suis roi qui commande, qui donne l'ordre, qui fait des décrets. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons reçu l'abondance de la grâce, nous avons reçu les dons de la justice et nous sommes tentés de régner dans la vie avec Jésus. Parce que nous sommes dans le royaume, nous régnons, nous dominons. Comment? Parce que la grâce nous a tout donné, la faveur qu'on n'a pas méritée. Vous voyez? Donc c'est ça notre vie de chaque jour. Frères et sœurs, moi je crois que on s'est compris avec cette petite exhortation, cette petite motivation, instruction qui peut vous aider à se connaître et vivre cela, Sois comme Jésus. Jésus disait, je suis. Donc, n'hésitez pas de le dire. Quand tu le dis, c'est là aussi les gens connaîtront.
Ne te cache pas, peut-être tu as honte de te montrer qui tu es. Non, tu dois le dire. Tu dois le dire. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis le porteur de la vie de Dieu. Je suis la réponse. Je suis la solution. Donc tu ne le dis pas par rapport à toi-même. Tu le dis parce que Dieu demeure en toi. C'est toi qui le fais maintenant parce que tu as l'identité qui peut changer la vie des autres. Frères et sœurs, nous devons le connaître et savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant qui a une supériorité de vie, une supériorité de pouvoir dans ce monde que nous sommes tentés de vivre. Ne laissez pas le monde te mentir. Parce que le monde parfois mentit les gens. Quand nous voyons des situations qui ne sont pas dans le monde, mais les gens sont bouleversés, ne savent pas quoi faire et qui nous sommes. Non, non, ne laisse pas que le monde te ment. Ne laisse pas que les opinions des autres te mentent. Non, tu dois connaître ta position en Christ par rapport à ce que la bonne nouvelle de la bonheur de la grâce nous dit. Et accepte-le, crois-le. Crois-le. Vous allez vivre la vie que Dieu vous a déjà donnée en Christ. Et vous allez vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie victorieuse, une vie de force dans ce monde. Parce que vous l'êtes déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ceci a aidé quelqu'un et va aider quelqu'un. Je souhaite là où vous êtes que vous puissiez vivre la vie que Dieu a mis en vous. Que vous puissiez aller des avant en avant. Parce que vous avez été appelés de vivre de succès en succès, de gloire en gloire, de paix en paix, de victoire en victoire. Vous êtes cette vie-là. La situation que tu vois là n'a pas de racines. Parce que la racine a été coupée à la croix. A été coupée. Jésus a pris la racine de tout le monde. Coupée. Et maintenant, tu es libre complètement. C'est pourquoi lorsque tu utilises votre autorité, parce que tu es déjà un enfant dans la maison de Dieu, que vous partagez la même autorité avec Christ, utilisez votre pouvoir. Vous allez voir, les choses vont partir et les changements vont s'opérer. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons encore nous voir prochainement. Merci. Bye bye. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 qui P. I worship you.